Chers amis, pensez-vous que vous devez maîtriser le verbe to do, le verbe to make, que vous devez savoir dire faire, voire même faire en anglais? Si la réponse est oui, il y a 3 secrets pour y arriver facilement et donc mieux vous exprimer et mieux comprendre l'anglais. C'est ce qu'on voit tout de suite. 3 secrets faciles, concrets. Je vous montre comment les utiliser. Welcome to I Speak Spoke Spoken. My name is Adrian and I will be your teacher. Regardez, pour dire faire en anglais, vous avez 2 verbes. Vous avez do et vous avez aussi make. On va s'occuper du premier, to do. La forme passée de do, vous savez, c'est un verbe irrégulier, exactement, c'est did. Et la 3e colonne qui est le participe passé, c'est done. Bravo, parfait. Maintenant, comment allons-nous le distinguer de make? C'est simple. To do, c'est pour les activités générales. Vous allez me dire, Adrien, super, ça m'aide vraiment. OK. Plus concrètement, c'est pour les tâches, les devoirs. Par exemple, to do my homework. Faire mes devoirs. Sans S, attention, c'est au singulier. En anglais, I need to do my homework. Je dois faire, il faut que je fasse mes devoirs. She does the cleaning every day. Elle fait le nettoyage tous les jours. He does the dishes. OK? To do the dishes, c'est faire la vaisselle. Donc, souvenez-vous de ceci et every day, day. OK? Day, pas day. C'est pas un « et », c'est every day. Super important. OK? C'est day, pas day. Yep, perfect. So, quand je vous disais les activités générales, regardez, c'est par exemple « What are you doing? » Qu'est-ce que tu fais? OK? What are you doing? Yes, perfect. Now, souvenez-vous de ceci. Maintenant, il y a aussi to make. On voit tout de suite à quoi il sert. To make, en fait, c'est fabriquer. Souvenez-vous de made in France. Easy. Made, et oui, puisque c'est un verbe irrégulier, à la fois au passé et au participe passé, c'est bien made. Et c'est pas made, d'accord? C'est pas made. C'est made. C'est le même son que dans a. C'est ce qu'on appelle une diphtongue en anglais et que vous retrouvez sous la forme de 2 symboles en phonétique. Diphtongue, double son a et pas e. Yep, you got it. Répétez avec moi. Made in France. On continue. Made in France. On le fait une 3e fois. Certains ne suivent pas. Oui, je vous vois. Made in France. Exactly. Vous pouvez répéter soit à haute voix, soit dans votre tête. Si vous répétez à haute voix, on vous regarde bizarrement. Vous dites que c'est de ma faute. Comme ça, vous êtes tranquille. All right? So, he made a cake. Il a fait un gâteau. Donc, c'est la fabrication. Et souvent, avec to make, vous avez un produit tangible. D'accord? Un produit, un résultat tangible. They make furniture. C'est aussi la transformation, la fabrication. Furniture, c'est comme homework. C'est un nom dit collectif et il ne prend pas de S. On dit my furniture is expensive. Mes meubles sont chers. My furniture is expensive. Attention, attention, attention. Avec furniture et jamais furnitures, c'est toujours is. So, they make furniture from recycled wood. Je voulais aussi vous donner un petit peu de vocabulaire et monter, si je puis dire, en gamme. On parle de fabrication. Je vous fais une petite métaphore filée. En passant, ça ne mange pas de pain. Recycle, c'est surtout ça que je voulais voir avec vous. Vous savez à quel point la prononciation me tient à cœur. Recycled wood et pas wood. C'est pas le wood, hein. Non, non. Ça marche pas et ça vous empêchera souvent de bien vous faire comprendre. C'est bien wood. Non, c'est wood. Wood. Recycled wood et pas recycled wood. Ça marche pas. C'était pour voir si vous suiviez. Attention, hein. Recycled wood. Exactly. Donc, revenons à notre to do, to make. Maintenant, ça, c'était le premier secret. Bien comprendre comment on traduit faire en anglais. Et dernier exemple pour être sûr que ça soit bien clair pour vous qui regardez, c'est très simple, prendre une décision. I will make a decision tomorrow. C'est soit to take a decision, soit to make a decision, mais jamais to do a decision.
Et avec do et make, vous avez beaucoup d'expressions authentiques, notamment to do a favor, rendre un service à quelqu'un. Vous voyez, la tâche, le devoir, c'est avec do. Faire des affaires, to do business with someone. For example, we are doing business with a new supplier. Si vous utilisez l'anglais pour le travail, supplier, il faut absolument connaître ce mot. Supplier, accent tonique sur la deuxième partie, la deuxième syllabe. Supplier, c'est le fournisseur, ok? To do business with. To do the dishes. Faire la vaisselle. To do my best, your best. Faire de son mieux. For example, she always does her best to what? Pas to succeed. Non, to succeed. Oui, accent tonique sur la seconde syllabe. Répétons donc tranquillement cet exemple. Vous m'aidez s'il vous plaît? Yes, perfect. All right, let's do it. She always does her best to... Oui, to succeed. Bravo, bravo, bravo. Make, c'est, souvenez-vous, la fabrication, la production, l'obtention souvent d'un résultat tangible, donc on peut voir, qu'on peut toucher. Par exemple, faire un effort. Là, vous voyez, on transforme juste une idée en action. To make an effort. Exactly, effort. To make a mistake. To make a mistake. Mistake, to make a mistake. To make money. Money, vous l'avez dans la poche, l'argent. OK? Au sens figuré ou au sens littéral. To make money, to make a mistake, to make an effort. Effort, effort et pas effort. No way. All right? Let's see two examples. And in my opinion, they are quite easy. All right? You made a big mistake. À connaître, to make a mistake, to do the dishes, to do my best, to do someone a favor, okay? Rendre service à quelqu'un. To make a lot of money, faire beaucoup d'argent. Par exemple, I made a lot of money last year. I made. Et là, vous retrouvez bien évidemment la forme passée du verbe to make. Avant de passer à comment dire faire en anglais, je voudrais simplement vous parler du dégrippant d'anglais. Qu'est-ce que le dégrippant d'anglais? C'est un nouveau programme qui est tout jeune chez iSpeak Spoken et qui vous permet, dans un très court laps de temps, de faire des progrès importants dans la langue de Shakespeare. Très court laps de temps, c'est un programme sur une semaine, 2 leçons par jour. Bien sûr, vous pouvez aussi les suivre à votre rythme et prendre bien plus qu'une semaine. De toutes les manières, quand vous devenez membre du programme, vous y avez accès à vie. Ce sont évidemment des cours, des exercices, des fichiers audio, des corrections et un accompagnement personnalisé que vous ne trouverez pas, par exemple, sur YouTube. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez ici en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Attention, le programme, en tout cas les inscriptions, se terminent demain soir au moment où je publie cette vidéo, minuit, heure de Paris. Maintenant, continuons chers amis, comment dit-on faire en anglais? Et alors là, il faut bien suivre les 3 expressions maîtres, si je puis dire, que je vais vous donner et elles sont fines, elles sont subtiles. Vous verrez que l'anglais peut être très précis. La première, l'expression de base, et il faut vraiment pas se tromper entre do, done, etc. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est to have someone, très important, do, ok? Et jamais done. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. C'est aussi pour la suite. Anticipons. To have someone do something. Faire quelque chose à quelqu'un. Par exemple, I had my assistant prepare what? The documents. To had someone do something. Évidemment, il faut conjuguer le verbe. Ici, on a mis la forme passée du verbe avoir. D'accord? To have, c'est avoir. Forme passée, I had my assistant. Do what? Et c'est pas done what, c'est pas doing what. Non, c'est prepare. On peut pas dire I had my assistant preparing or doing or done. Non, ça marche pas. I had someone do something. C'est faire quelque chose à quelqu'un. We will have the electrician. Vous voyez, on parle un peu comme ça. Vous savez, les Anglais parlent un peu comme ça.
les anglophones. We will have the electrician fix the lights. Bon, c'est un peu bizarre comme accent, mais vous voyez tout de suite, ça sonne déjà plus authentique. Petite astuce de prononciation, vous parlez un petit peu comme ça et en gros, vous trichez un peu, mais ça fait beaucoup plus anglophone. C'est pas parfait, mais on s'en fiche. Vous savez pourquoi? Puisque fait est mieux que parfait et de toute façon, si vous voulez parfait, vous ne ferez pas et si vous ne faites pas, eh oui, vous ne progressez pas. Exactement. So, let me repeat. We will have the electrician fix the lights. Perfect. Maintenant, vous pouvez aussi dire to get someone to do. Et c'est pas done, c'est pas doing, c'est pas do, c'est to do something. Et là, en gros, ça veut dire faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose. Là, on est toujours dans faire quelque chose à quelqu'un, mais c'est pour ça que je vous disais que c'était subtil et précis, avec cette notion que vous avez persuadé, vous avez convaincu la personne. Alors attention, ce n'est pas péjoratif. Regardez par exemple. She got her friend. Donc, elle a... Et non, vous allez voir qu'on ne pourra pas le traduire mot à mot. Donc, voyons la phrase en premier. She got her friend et pas friend. Attention, je vous en supplie. Ne dites jamais friend, c'est friend. Ok, so she got a friend to help her move. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait un peu du mot à mot, elle a obtenu de son ami qu'elle l'aide, elle, à déménager. Donc en gros, ça veut dire son ami l'a aidé à déménager. Ok? I got you to learn English. Je vous ai fait apprendre l'anglais. I have got you to learn English. Alright? Voyez la différence? I have got you to learn English. English, toujours avec une majuscule, bien sûr. They got the plumber et pas de plumber. Non, il n'y a pas de biais, attention. Plumber, they got the plumber to come quickly. Ils ont fait venir le plombier rapidement. OK? Ils ont fait venir to get the plumber to come. OK? They got the plumber to come quickly. Et last but not least, to do something, ça veut dire faire quelque chose. Mais to have something done, ça veut dire faire quelque chose. Et là, vous avez cette notion, d'accord, que quelqu'un d'autre réalise le service, l'action pour le sujet. Par exemple, si vous voulez vous faire couper, d'accord, il n'y a pas que faire, ça peut être faire couper, faire réparer, faire apprendre, comme je vous l'ai explicité juste avant. Regardez cet exemple. I had my hair, pas my hairs, parce que si vous dites I had my hairs, ça veut dire je me suis fait couper les poils. Oui, réellement. Oui, chers amis. Donc, hairs, ce sont les poils. Alright? Donc, c'est à vous de voir, mais on pourrait supposer, vous en conviendrez, que c'est plutôt sans le S. I had my hair cut yesterday. Alors là, vous allez me dire, ok, je comprends rien, Adrien, parce que là, c'est un participe passé. Oui, mais n'oubliez pas que to cut, c'est un verbe irrégulier. Cut au passé et cut au participe passé. Ok? Et c'est là où c'est hyper piégeux parce que du coup, vous en venez à confondre, regardez, avec la forme que je vous ai montrée ici, to have someone do something. Ok? Donc, faites bien la différence ici, c'est faire quelque chose à quelqu'un. Et là, c'est faire plus un verbe d'action, quelque chose à quelqu'un. Faire couper mes cheveux par le coiffeur. Pas à quelqu'un, par quelqu'un. D'accord? C'est par quelqu'un. Ok? I had my hair cut yesterday by someone. Par quelqu'un. Ok? He will have his car repaired tomorrow. Il fera réparer sa voiture demain. D'accord? Donc, c'est faire réparer, c'est faire un service
ok, sur quelque chose, si je puis dire, par quelqu'un. Alright? Si vous avez bien compris tous ces exemples, c'est top, 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 top. Là, on est sur vraiment un bon niveau intermédiaire. Mais regardez, troisième et dernier secret, pour éviter d'apprendre ou alors de se creuser un peu les méninges parce qu'on risque de se mélanger les pinceaux entre ces trois formules dont je vous ai parlé juste avant, je vous donne une astuce pour dire faire. C'est une astuce, mais elle n'est pas totalement magique, un tout petit peu quand même, puisqu'on est sur la fabuleuse chaîne YouTube I Speak Spoke Spoken, mais elle vous demandera simplement de maîtriser la voix passive. Regardez, au lieu de dire « j'ai fait faire le rapport par la secrétaire », vous pouvez dire « voix passive ». Le rapport a été préparé par la secrétaire, voix passive. Et comme ça, vous évitez les formules qu'on a vues juste avant si elles sont un peu trop complexes. The report was prepared by the secretary. By the secretary. All right? The report was prepared by the secretary. First example. Second one. Pour que vous compreniez bien. J'ai fait peindre la maison par un professionnel. Regardez, la maison est peinte par un professionnel ou même être en train d'être peindre par un professionnel. Voix passive et comme ça, vous évitez les formules un peu complexes. The house is being painted by a professional. Vous allez me dire ça, franchement, je suis pas sûr que ce soit un super secret, Adrien. Ok, là, je vous ai mis une forme vraiment complexe. Vous avez une forme verbale avec 3 mots. Is being painted. Est en train d'être peinte. Ok? Généralement, quand vous passez par la voix passive, d'ailleurs, voyez, parfait lapsus révélateur, j'ai failli dire la voix facile. Ça sera seulement 2 mots. Donc, à vous de voir avec laquelle vous êtes plus à l'aise. N'oubliez pas tout de même que si vous êtes débutant et si ça vous semble franchement compliqué, honnêtement, c'est vraiment normal. Vous m'auriez dit la différence, c'est assez facile, j'aurais été un peu inquiet. Pourquoi? Parce que là, on est sur un bon niveau intermédiaire. Mais voyez, même dans cette vidéo, dans ce cours, on a une sorte de fil conducteur. J'essaye de vous accompagner avec une difficulté progressive. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez les mettre juste en bas. Bien évidemment, vous pouvez aussi tout télécharger, tout ce que vous voyez à l'écran, et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Dernière chose, ce que vous devriez faire si vous n'êtes pas sûr de votre anglais, c'est savoir où vous en êtes. Comment? Facile, vous avez ici un test de niveau, il vous prendra avec moi 10 à 15 minutes et vous aurez une idée, à mon sens, impeccable de là où vous en êtes en anglais. C'est vraiment la première chose à faire pour recommencer l'anglais. Chers amis, il est temps de se quitter. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Talk to you soon. Bye bye.